À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, vous allez bien? Baruch Hashem. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire très particulière sur un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol? Vous pensez que je parle de Aaron à Kohen Gadol? Eh bien non les enfants. Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur un autre Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui a vécu bien longtemps après Aaron. Ce Kohen Gadol s'appelait Shimon HaTzadik. Et son histoire se passe non pas dans le désert, mais en Eretz Israël, au temps du Beth Amikdash. Cet homme, qui s'appelait donc Shimon HaTzadik, eh bien, c'était vraiment un véritable tzaddik. Et aujourd'hui, 29 Tishri, c'est justement sa Iloula. Écoutez plutôt son histoire. Au temps du Beth Amikdash, vivait un groupe de gens qui s'appelaient les Samaritains. Ces Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Toute la journée, ils disaient du mal sur les Juifs au roi de l'époque, le roi Alexandre, un très grand roi qu'on appelait Alexandre le Grand. « Votre Majesté », disaient les méchants Samaritains, « ces Juifs sont vraiment des gens mauvais. Nous devrions détruire leur Beth Amikdash. » Les Samaritains parlaient tant et tant qu'ils réussirent à convaincre Alexandre le Grand. « Bon, déclara finalement Alexandre le Grand aux Samaritains. « Je vous autorise à détruire le Beth Amikdash des Juifs. » Quelle catastrophe! Vous vous rendez compte les enfants? Le roi Alexandre le Grand autorisait les Samaritains à détruire et brûler et saccager la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. Lorsque Shimon HaTzadik entendit cela, que fit-il? Shimon HaTzadik comprit que l'heure était grave. Il mit ses précieux vêtements de Kohen Gadol. Vous vous souvenez les enfants? Les 8 beaux vêtements du Kohen Gadol avec le rochen, le éphod, le tzitz, etc. Puis, Shimon HaTzadik, vêtu des précieux vêtements de Kohen Gadol, prit une torche de feu dans la main pour s'éclairer. Accompagné des grands sages d'Israël, Shimon HaTzadik marcha toute la nuit. Le matin, Shimon HaTzadik était presque arrivé chez le roi Alexandre le Grand. En le voyant au loin, Alexandre le Grand déclara « Qui est donc cet homme qui arrive vers nous ?»« Oh, c'est Shimon HaTzadik » répondirent ses ministres, « le Kohen Gadol du Beth Amikdash des Juifs. » Shimon HaTzadik avança encore quand, soudain, il arriva devant Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand le vit, il fit quelque chose d'incroyable. Alexandre le Grand descendit de son cheval et se prosterna devant Shimon HaTzadik. « Hé, mais que faites-vous » s'écrièrent les gens choqués. « Vous vous prosternez devant un juif ! Depuis quand un roi se prosterne-t-il devant un autre homme ?» Alexandre le Grand se redressa et déclara « Vous ne savez pas qui est cet homme, dit-il en désignant Shimon HaTzadik. Chaque fois que je vais faire la guerre, je vois le visage de cet homme, de ce Shimon HaTzadik, et je gagne la guerre. Cet homme est véritablement un homme d'Hachem, et il me fait gagner tous mes combats. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir ?» demanda alors Alexandre le Grand à Shimon HaTzadik. « Je suis venu vous voir, car j'ai entendu que vous vouliez détruire le Beth Amikdash, » déclara Shimon HaTzadik. « C'est vrai, » répondit Alexandre le Grand. « Les Samaritains m'ont dit que c'est vous, les Juifs, qui n'étiez pas gentils et que vous n'aimiez pas le roi. »« Comment ?
s'écria Shimon Hatzadik. Ces Samaritains disent des mensonges. Nous, les Juifs, nous ne faisons rien de mal. Dans le Beth Amikdash, nous offrons des corbanotes à Hachem, et nous prions même pour la bonne santé du roi. Oh, je vous demande alors pardon, s'écria Alexandre le Grand, touché. Ces Samaritains m'ont menti et ont dit des choses affreuses sur vous les Juifs. Je ne les écouterai plus. Et c'est ainsi que grâce à Shimon Hatzadik, le Beth Amikdash fut sauvé de la destruction. Et plus tard, pour remercier le roi Alexandre le Grand, il fut décrété que tous les garçons nés cette année-là s'appelleraient Alexandre en l'honneur du roi. Ce prénom est resté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants s'appellent Sender, qui est un diminutif de Alexandre, ou bien tout simplement Alexander. Shimon Hatzadik fut longtemps Kohen Gadol. Il demeura Kohen Gadol pendant 40 ans. Et tout le temps où Shimon Hatzadik fut Kohen Gadol, il y avait que des miracles. Sais-tu que c'est aussi Shimon Hatzadik qui écrivit avec d'autres sages le texte de la Tefila. Quand tu feras ta Tefila, tu pourras penser à Shimon Hatzadik, car c'est lui, avec d'autres tzadikim, qui en écrivit le texte. Mais surtout, c'est Shimon Hatzadik qui nous a appris ceci. Le monde tient sur 3 choses: l'étude de la Torah, la Tefila et les actes de gentillesse de Gemilut Rasadim. Voilà les enfants, sur ces belles paroles, nous pouvons clôturer notre belle histoire sur cet immense tzaddik dont on fête la Iloula aujourd'hui, Shimon Hatzadik. J'aimerais dédicacer cette histoire, l'Elou Nishmat Bloria Bat David. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazal Tov pour des jumeaux, Chana et Binyamin Ben Loulo, de la part de leurs parents et de leurs frères et sœurs Berouria, Yaakov et Elinor. Félicitations à Binyamin pour avoir lu Merona à Simchat Torah. Nous sommes très fiers de lui et bravo à Chana pour sa douceur et sa gentillesse, qu'Hachem les comble de bonheur et de joie et qu'ils apportent beaucoup d'atzlacha et de bracha pour cette année de CE1. J'aimerais faire mes 3 coucous du soir. Premier coucou pour un garçon formidable, il s'appelle Aaron Shimon Atal, surnommé Shimon Hatzadik, comme l'histoire de ce soir. Deuxième coucou pour un Alexander, et oui, comme le roi Alexandre, alors coucou pour Alexander Atal. Et enfin, mon 3e coucou pour une famille extraordinaire, la famille Ifergan, à qui leur papa Rudolf et leur maman Johanna souhaitaient faire parvenir un joli message. Alors coucou pour Mendel d'amour, tes parents sont très fiers de toi pour tous tes efforts concernant ton comportement afin d'être plus calme, serein et zen. Un coucou également à leur fille Noah d'amour, merci pour l'aide et ta joie de vivre que tu apportes quotidiennement à ta maman à la maison, merci pour tout. Un coucou également pour Méron d'amour, merci pour tous tes efforts pour faire les brachot et le schéma Israël tout seul comme un grand bravo. Et un dernier coucou pour Lital d'amour, bravo ma chérie de dormir toute seule dans ta chambre, dans ton grand lit comme une grande, voilà. Un beau message d'un papa et d'une maman pour leurs 4 enfants formidables. Voilà les enfants, je vous le dis une nouvelle fois et je me répète, vous êtes tous formidables et magnifiques. Merci encore une fois de m'écouter avec beaucoup d'attention. Nous apprenons jour après jour tant de belles choses, tant d'enseignements et que de belles histoires sur nos tzadikim. Et ce soir, en l'occurrence, notre tzaddik, notre Kohen Gadol, Shimon Hatzadik. Les enfants, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, excellente nuit, faites de beaux rêves. Eh oui, vous pouvez rêver de tant de tzadikim et on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour une nouvelle histoire. Et nous nous quittons, bien entendu, en faisant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.